Ouais, Vénus est vraiment très intéressante dans la configuration planétaire de ce Noël. C'est ce qui m'a inspiré à avoir envie de venir vous partager cette fois-ci encore une vidéo sur le contexte astrologique. Et cette fois-ci, donc, nous partons un petit peu à l'exploration de la carte du ciel de ce 25 décembre 2024, donc à 0 heure, au moment vraiment du passage de ce fameux temps de Noël. Alors, effectivement, Vénus ressort du chapeau par rapport aux autres configurations planétaires, on va le voir. Pourquoi? Parce que c'est un peu la seule qui tire son épingle du jeu. Alors, nous allons partager, comme à mon habitude, la carte du ciel. Avant ça, pendant que je partage, vous redire, eh bien que j'ai plutôt sur cette chaîne un élan de partage astrologique, non pas pour nommer qu'est-ce qui va être un climat bénéfique, maléfique, comme on dit, non pas non plus pour jouer à l'oracle ou prédire des événements, mais plus pour pouvoir vraiment entrer dans la dynamique astrologique en tirant, je dirais, un parti plutôt évolutif, plutôt dans une dynamique de pouvoir vivre conscient de ce qui se passe là-haut dans le ciel et d'en tenir compte finalement dans nos vies, de façon à suivre le flux tel qu'il se présente. Voilà plutôt l'angle de vue avec lequel j'entre dans les analyses astrologiques. Donc effectivement, voici cette carte du 25 décembre à 0 heure, donc là placée à l'heure de Paris. Nous avons bien entendu un soleil Capricorne, puisque nous venons juste de passer le solstice d'hiver. Le solstice, qui est le moment où le soleil ici était à 0 degré du Capricorne, qui est véritablement le temps où nous entrons de façon plus, on va dire, initiatique dans ce temps de l'hiver. Donc, déjà un rappel, cette date de Noël n'a pas été choisie au hasard, elle est vraiment finalement dans ce temps-là de l'hiver qui nous rapproche d'un élan d'essentialisme, d'un élan à reprioriser les choses, à nous centrer aussi sur nous-mêmes, parce que bien sûr, au cœur de l'hiver, c'est plus propice à replonger, je dirais, dans notre intériorité, l'intériorité intense qui est représentée par bien sûr ce signe du Capricorne qui est ici présent sur la carte, donc bien sûr, de ce Noël, comme chaque année, c'est logique. Alors, qu'est-ce que nous raconte, en tout cas, qu'est-ce que m'a raconté cette carte du ciel, je vous disais, c'est Vénus ici, je trouve, qui ressort. On va voir pourquoi. Parce qu'elle a comme ça des configurations avec des trigones, alors que comme vous voyez, le ciel, si vous pratiquez un petit peu l'astrologie, il a beaucoup quand même d'oppositions, de carrés dans ce ciel de Noël. Alors, pour que vous puissiez comprendre le contraste, justement, pour cette Vénus, nous allons commencer peut-être par d'autres configurations. Alors voilà un petit peu moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est notamment par exemple que ce soleil du jour de Noël est carré ici avec la planète Neptune. La planète Neptune qui représente habituellement tout ce qui est d'un état d'esprit, du collectif, du partage entre les individus, d'un état d'esprit plus communautaire et ainsi de suite. Donc un soleil carré Neptune va surtout traduire des difficultés de positionnement entre soi-même, donc soleil, le centre de soi, et puis l'ensemble du groupe, c'est-à-dire que ça peut traduire un petit peu le fait d'avoir du mal à se repérer et parfois de pouvoir se sentir perdu entre la façon dont nous-mêmes nous nous sentons ou dont nous partons dans notre propre élan et la façon dont finalement nous nous trouvons face à un groupe ou un collectif qui lui-même va se placer d'une manière ou d'une autre, qui peut-être serait comme quelque chose pour nous de désillusionnant ou dans lequel nous sentons qu'on peut plus non plus trop projeter sur l'effet groupe, sur l'effet, je dirais, collectif, pour pouvoir finalement se sentir mieux. Donc ici, bien sûr, si nous en faisons une description uniquement, je dirais, dans un format un peu on va dire, naïf, entre guillemets, Soleil carré Neptune, parle de désillusion, par exemple, face à un groupe donné. Mais si nous le prenons en mode évolutif, ça signifie que ça invite d'autant plus à renforcer ici la place solaire, la place que nous donnons à nos propres choix, en sachant qu'on ne peut pas effectivement toujours s'appuyer sur l'état collectif. Pour certains qui auraient tendance à beaucoup se donner pour le collectif, à avoir une tendance à beaucoup être au service, Soleil carré Neptune rappelle que point trop n'en faut, qu'il n'y a peut-être pas nécessité d'en faire plus que plus, parce que de toutes les manières, même si vous en faisiez encore plus que davantage, ça ne serait de toute façon pas reconnu comme vous l'escomptiez au départ. Donc ça, c'est peut-être intéressant aussi à le nommer, parce que c'est un petit peu la traduction
construction majeure que vit ce soleil ici de ce temps de Noël, hein. Alors, regardons un petit peu aussi d'autres configurations. Comment est la communication sur ce Noël, hein? On a un Mercure ici qui est en Sagittaire, hein. Mercure Sagittaire parle plus d'une communication sur des sujets très généralistes, hein. Ce Mercure Sagittaire est plutôt un Mercure qui va parler, je dirais, par des biais de formes de partage de connaissances, par tout ce qui va être plutôt dans le langage un peu pédagogique, hein. Donc, c'est-à-dire que Mercure en Sagittaire n'invite pas forcément à raconter sa vie d'une manière privative. Alors attention, bien sûr, sauf si vous, dans vos propres transits planétaires personnels, quelque chose vous y invite, parce que ici, bien, je vais peut-être le préciser, je fais une lecture qui parle vraiment d'un climat très général, mais nous avons tous un climat plus personnel qui se lie à travers nos transits planétaires, hein. Ça, c'est vraiment ce que permet l'outil astrologique quand on est accompagné par une interprétation astrologique personnalisée. Mais je dirais en l'absence d'accompagnement personnel, c'est vrai que là, le Mercure Sagittaire, par défaut, va plus inviter à ne pas forcément s'ouvrir trop d'un point de vue intimiste, et plus d'aborder des grandes questions générales aussi. Mercure Sagittaire est très propice à tout ce qui est bien, de l'assimilation de données, c'est-à-dire d'apprendre des connaissances, d'élargir son esprit, d'élargir les horizons. Alors Mercure Sagittaire invite à écouter aussi le point de vue de l'autre, à élargir son point de vue par peut-être ce que va dire l'autre, hein. Ça peut être intéressant comme support avec ce Mercure Sagittaire qui, encore une fois, n'est pas du tout dans un partage de proximité, n'est pas dans une forme de bulle, je dirais, de complicité évidente, d'un point de vue, par exemple, de discours émotionnel ou autre, hein. Là, on est davantage plutôt sur les échanges de connaissances, voire les échanges, finalement, de points de vue, quelque part. Et ce Mercure Sagittaire, comme on le voit là, il a de toutes les façons une réserve, parce qu'il est carré à Saturne. Donc là, c'est pareil, un Mercure carré à Saturne, ça invite plutôt à une forme de retranchement dans la façon de parler, une forme de, si j'ose dire, de, finalement de mise en retrait par rapport à ce qu'on aurait envie de dire, hein. C'est peut-être pas le lieu, le moment, etc. Si vous avez des choses vraiment particulières, privilégiées à dire à quelqu'un, c'est pas l'heure, hein. Avec un carré à Saturne, on n'est pas franchement dans la proximité, encore une fois. Et il y a plutôt une idée de tempérance et de remettre dans un temps qui serait plus mûr, pour pouvoir parler de certaines choses plus personnelles. Alors c'est vrai que souvent les réunions de famille de Noël, c'est des fois des moments où il y a des personnes, on les voit que sur ces réunions de famille, mais quand bien même, s'il y a des personnes que vous voyez pas souvent, mieux vaut avec cette configuration peut-être se donner un temps différé et se dire tiens, il vaudra mieux que j'appelle la personne ou que j'organise une façon peut-être d'aborder certains sujets plus que là, dans ce contexte d'aujourd'hui. Et puis ce Mercure Sagittaire fait face à une opposition de Jupiter également, donc qui montre bien que de toutes les manières, même si on cherchait à gagner en amplitude ou à, je dirais, élargir la possibilité de pouvoir communiquer, discuter de manière très très large avec d'autres, ça serait de toute façon, comment dire, engagé et lancé vers quelque chose, là encore, d'un peu plus généraliste, puisque le Jupiter Gémeaux, c'est plus quelque chose qui nous parle d'un groupe social ou collectif qui est vraiment lié avec le Gémeaux. Pareil, il y a de l'informationnel, voire tout ce qui va être un peu information de surface, hein. Donc c'est sûr que là, vraiment, ce n'est pas un Mercure qui est propice vraiment à retrouver, je dirais, des formes de dialogue très étroits, quoi, hein. C'est bien d'en tenir compte. Et puis ici, Jupiter est rétrograde encore au moment où Noël a lieu. Donc c'est vrai que la rétrogradation aussi invite à savoir tempérer, à savoir remettre à plus tard certains gros dossiers, hein. Donc nous avons tous les éléments pour se dire que tiens, même s'il y a à parler par exemple, même à parler affaires, admettons, si vous croisez des personnes avec qui il y a possibilité par exemple de partenariat ou dont vous savez que même si vous les voyez là à ce moment-ci, ben, c'est pas pour autant que peut-être plus tard vous auriez des projets avec, c'est pareil, sachant remettre à plus tard avec ce type de configuration. D'ailleurs, entre parenthèses, pour les plus expérimenté en astrologie, voyez qu'en fait, ce sont deux planètes en exil qui se font face en opposition, puisque Mercure, dans le Sagittaire, elle est exilée, et puis Jupiter, en Gémeaux, est exilé aussi, donc elles sont en inversion même de posture, donc ce n'est pas la meilleure place, je dirais, pour pouvoir débattre d'idées personnelles. Et puis nous avons aussi ce Mars ici, ce Mars qui est rétrograde, bien, depuis le début du mois de décembre, puisque le 7 décembre, Mars est rentré en rétrogradation
en Lion, faisant d'ailleurs retentir avec l'effet de rétrogradation des situations du passé, puisque les planètes rétrogrades, comme vous voyez ici, les petits R, vous avez ici trois planètes rétrogrades dans ce ciel-là, eh bien ces rétrogradations, ce sont des appels à faire quelques pas en arrière pour pouvoir revenir sur des situations, pouvoir quelque part restaurer, réparer des situations anciennes qui n'ont pas été encore revisitées ou pas suffisamment, ou qui n'étaient pas encore un mûrissement pour pouvoir se conclure. Donc ce que je trouve par exemple très intéressant, c'est que ici en France, lors du passage de Mars en rétrogradation là dans le Lion, on a par exemple eh bien, fait l'inauguration de Notre-Dame de Paris, alors même qu'elle avait été donc brûlée par le feu. Et donc Mars dans ce signe de feu en rétrogradation, eh bien c'est le jour de son passage que, tiens, comme par hasard, la basilique, j'espère que je dis pas de bêtises, non, ou la cathédrale, je ne sais jamais, a été donc réouverte. Donc, vous voyez, on revient sur des situations du passé avec le Mars rétrograde. Donc, c'est vrai que Mars, qui est habituellement une planète de passage à l'action, de pouvoir se lancer dans quelque chose, y aller, et ainsi de suite, nous montre que c'est plutôt propice pour lancer des actions qui sont liées à quelque chose que vous préparez depuis longtemps, longtemps, longtemps. Si ce sont des travaux de longue haleine et que c'est presque comme le lancement de quelque chose qui est la somme d'un travail du passé, alors c'est plutôt favorable. Par contre, si vous avez des nouveaux projets que vous avez à mettre en action, c'est sûr qu'avec le Mars rétrograde, c'est pas encore le moment. Alors Mars rétrograde, il sera en rétrogradation jusqu'au 24 février encore. Donc c'est sûr que pour tous les gros projets de lancement, bon ben c'est clair que mieux vaut attendre un petit peu plus dans le début d'année finalement et se caler presque sur quelque part un peu d'attendre un peu la période du Nouvel An chinois là, pour pouvoir se dire, tiens, ça y est, on est vraiment dans une forme de lancement possible. Alors notamment aussi parce que non seulement Mars est rétrograde, mais il est opposé ici à Pluton. Et il est vrai qu'avec cette opposition à Pluton, il peut y avoir aussi en background un petit peu des enjeux relationnels costauds face à une action à mener. Je m'explique. C'est vrai que là, la planète Pluton représente aussi la notion d'un groupe ou du fait d'être lié à d'autres personnes, plus en particulier. Et Mars opposé Pluton fait que l'action, elle peut être aussi un peu comme paralysée ou figée parce qu'elle est prise dans des embroglios, comme je dis souvent moi, de paniers de crabes ou de toiles d'araignée avec des enjeux qui vous dépassent. Donc c'est vrai que mieux vaut attendre là aussi que Mars, il est un peu bougé là, parce que là, il est vraiment en face de Pluton. Pluton, elle est très lente. Donc Mars va bien vite au cours des semaines à venir se décaler et venir avancer là dans le Lion. Donc il est clair que de ce niveau-là, ça vous invite finalement à venir un petit peu observez, est-ce que les actions que vous auriez à mener, les choses que vous avez envie et l'élan de faire, ne sont pas prises dans certains rouages, on va dire, de certaines influences par d'autres personnes Est-ce que c'est vraiment votre élan ou est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes un petit peu poussé, tiré, etc. Parce que si c'est le cas, eh bien mieux vaut attendre pour pouvoir véritablement y aller. Donc encore une fois, c'est une question de quelques semaines. Mais bien sûr, là, nous sommes sur le ciel du jour de Noël. C'est a priori pas le jour où on fait des grands lancements de projets. Par contre, sur l'énergie d'action qui est là, avec la rétrogradation et l'opposition à Pluton, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, les ambiances familiales ou les réunions, qu'elles soient amicales ou autres, puissent avoir tendance à revenir sur des histoires du passé. Ce Mars rétrograde, là, ça peut être parfois quelques tensions, mais pour des raisons qui datent de bien avant. Donc, notamment là, dans les familles, le Mars rétrograde opposé Pluton, ben, ça peut être des personnages de la famille qui vont vous ressortir des vieux dossiers. C'est pas impossible. Donc voilà, c'est bien de le savoir parce que ben, il y a moyen d'y être préparé, de se dire, OK, c'est la période, on est en train de ressortir là, les cold cases. OK, c'est pas pour autant qu'il faut se laisser embarquer dans cette dynamique involutive dans laquelle des fois Pluton propose d'aller. Et simplement, s'il n'y a pas moyen de toute façon de faire quoi que ce soit ou de contrôler le comportement de quelqu'un en face de nous, par contre, nous pouvons, nous, ne pas nous lancer dans des tension trop importante qui aurait lieu autour du passé. Donc, c'est d'ailleurs en ça que
peut-être notre fameuse Vénus, hein, elle va venir contrebalancer les choses. Parce que pour venir à Vénus, justement, eh bien, vous voyez qu'on a une jolie Vénus là dans le secteur Verseau pour ce Noël. Donc le signe du Verseau, hein, c'est vrai que c'est le signe quand même qui est le plus, je dirais, en inclinaison vers le changement au sens de nouveaux paradigmes. Le Verseau, c'est un signe qui tend à nous inviter à innover, à faire autrement, à changer la donne en fait. Vénus Verseau, elle invite à peut-être oser certaines nouveautés. Donc, c'est dans le sens de perdre certaines habitudes pour aller vers du nouveau. Donc, Vénus Verseau, ça peut être, tiens, la première fois que quelqu'un dans votre famille n'est pas avec vous, alors que d'habitude, il est avec vous. J'ai là, par exemple, moi, dans mon entourage, typiquement, et je peux le partager, tiens, pourquoi pas, mon dernier fils, le plus jeune, voilà, je m'y attendais pas, qui n'est pas finalement avec moi pour le réveillon, et puis une autre personne proche qui normalement n'aurait pas dû y être et qui a finalement osé changer ses habitudes pour être avec nous. Donc c'est vrai que Vénus Verseau, ça peut être, tiens, cette année je fais autrement, j'ose faire autrement pour Noël. Et je suis mon élan de changer mes habitudes autour de cette rengaine, si j'ose dire, de Noël. Donc ça, c'est plutôt un bon marqueur. Alors pourquoi je parle de relationnel là aussi, puisque Vénus, c'est la sphère affective, alors bien sûr amoureuse, mais affective aussi. Et donc, eh bien, les Vénus Verseau, c'est plutôt le fait de d'oser finalement se libérer, là aussi, de certains carcans pour pouvoir écouter son cœur. Vénus vous invite à écouter votre cœur et aller vers vraiment la configuration avec laquelle vous êtes le plus en affinité. Voilà, je dirais en quoi elle est intéressante, cette Vénus, d'autant qu'elle est soutenue ici par un trigone à la Lune qui représente la sensibilité, qui représente nos émotions. Donc là, il y a un climat favorable pour écouter nos émotions, pour écouter notre cœur, Lune, Vénus, et aller bien, vers quelque chose, d'un schéma qui nous tient à cœur et dans lequel on peut avoir la sensation bien, que cette fois-ci, on a fait autrement. Je vois que moi, par exemple, également, contrairement aux autres années, j'ai écouté aussi mon cœur. Alors, je vous donne des exemples. C'est plus pour, je dirais, vraiment tisser, je dirais, un lieu d'exemple concret, plutôt que pour vous raconter ma vie, parce qu'on s'en fiche tous. Voilà, c'est pas tant ça, c'est plus pour vraiment l'expérience. Moi, je vois que cette année, c'est la première fois, je fais un exploit. Je me suis autorisée à pas travailler le 24, parce que d'habitude, je travaille toujours jusqu'au 24, au dernier moment. Voilà, donc là, je ne travaillerai pas. Alors, à exception faite de certaines choses, voilà, mais qui sont très 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 rapides à faire. Mais autrement, je ne prends pas, par exemple, de séances astrologiques ce jour-là. Ben, pour moi, c'est une nouveauté. C'est quelque chose dont finalement j'ai autorisé mon propre cœur à me libérer de ça pour mieux préparer Noël pour mes proches. Donc voilà, ce sont des petits exemples comme ça, mais ça pourrait être ça de dire, ah waouh, cette année, il y a telle ou telle chose qui me pesait les années d'avant, eh bien je m'en libère. C'est d'autant plus vrai que cette jolie Vénus, là, elle a un trigone aussi avec Jupiter. Et Jupiter, qui est une planète d'amplitude, autant là, elle est un peu bloquée, autant là, elle est quand même bien, je dirais, dynamique. Donc, c'est vrai qu'elle peut aussi nous aider à pousser la porte, par exemple, pour ceux qui le sentiraient bien d'aller ailleurs, d'aller plus loin, puisque Jupiter, c'est aussi ouvrir les espaces. Ça peut être aussi, tout simplement, d'élargir les possibilités. Mais ça, habituellement, j'y pensais pas. Bah là, pourquoi pas, etc., etc. Donc, cette forme, je dirais, de dynamique dans des signes d'air en plus, dans lesquels on respire, puisqu'il s'agit là, je dirais, d'un triangle entre la Lune en Balance, la Vénus Verseau, le Jupiter en Gémeaux, donc trois signes d'air dans lesquels il y a un appel à la respiration, à l'ouverture, à voler de ses propres ailes, à s'émanciper aussi avec le Verseau. Donc vraiment, c'est une année très intéressante pour vraiment vivre un Noël différemment peut-être de ce que on a l'habitude de faire, tout simplement. Et puis d'un point de vue relationnel aussi, Vénus Verseau, elle appelle, je dirais, vraiment à peut-être se rapprocher de personnes avec qui on sent qu'on a des valeurs communes. Ça peut tout à fait être un bénéfice dans la boucle également. Alors pour autant, c'est vrai que je dirais le seul bémol sur Vénus, c'est qu'elle a quand même ici un carré à Uranus qui peut nous parler d'événements inattendus, de choses vraiment à laquelle on n'aurait pas pensé, et qui vont survenir. Alors surtout que c'est un Uranus rétrograde, alors ça peut être le truc de dernière minute, quelque chose qu'on voulait
peut-être hein, mettre en place d'un point de vue de retrouvailles relationnelles, admettons ici, puis qui pourrait de toute façon ne pas se faire avec le carré à Uranus, par exemple. Ou au contraire, une visite surprise auquel vous ne vous attendiez pas. Ah, ouah, qui est-ce? Qui c'est qui est là? Je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette personne, etc. Bon, qui peut être plus ou moins hein, désiré du coup, hein, puisque c'est un carré. Ça peut être aussi, tiens, d'accueillir des personnes à laquelle on ne s'attendait pas, hein, qui viennent en visite ou qui n'étaient pas prévues, par exemple. Et bien de bon cœur, hein, peut-être, de voir s'il y a moyen ben, de se dire, tiens, c'est un changement, c'était pas attendu, ok, j'essaie d'intégrer le changement, hein, pourquoi pas. Donc ça peut être ça aussi, hein, cette notion de Vénus Verseau carré Uranus, hein, puisque Uranus d'ailleurs est le gouverneur hein, des Verseaux. Donc il y a là quelque chose hein, qui d'un côté pousse hein, vers de l'innovation, de l'autre pourrait le réfréner avec un Uranus rétro au carré. Hein. Mais pour finir, hein, c'est vrai qu'il y a quand même des soutiens sympathiques hein, dans cette Vénus qui font que ben, pour certains d'entre vous, hein, ceux qui auraient par exemple du Verseau dans leur carte ou des signes d'air, vous voyez que les signes d'air hein, sont assez, comment dire, ouverts hein, sur cette année. Eh bien, vous pouvez vivre aussi des situations qui sont agréablement surprenantes. Hein, vous voyez un petit peu l'idée hein, que cela regroupe. Donc voilà hein, ce que je voulais vous dire de plus intéressant par rapport à cette carte de Noël, hein, dont j'avais envie de vous partager l'ambiance. Alors c'est vrai hein, que si vous n'êtes pas, hein, vous, natif hein, de certains signes d'air, hein, eh bien peut-être il est possible hein, que vous serez moins concerné par ce que je viens de dire là autour de Vénus. Mais comme je l'ai dit, hein, comment dirais-je, mes interprétations n'ont pas pour but hein, de faire le tour du climat de chaque signe, etc. Il y a d'autres astrologues hein, qui font ça très très bien sur d'autres chaînes. Voilà, hein, moi mon idée est plus, hein, comme je vous le partageais, eh bien d'être conscient de ce qui est en train de se vivre dans le collectif ici en ce moment, hein, sur cette période de Noël, et peut-être de voir pour chacun, tiens, ça m'a parlé, ça c'est peut-être pour moi, ça je peux peut-être en faire quelque chose, ou tiens, comprendre le cousin, la cousine. Ma grande sœur ou mon petit frère hein, qui a tel signe dans sa carte, peut-être tiens, il vit ça, je comprends mieux, etc., etc. Voilà un peu mon intention hein, autour de cette fête de Noël et de ce partage de la carte. Hein. Alors j'arrête bien sûr le partage, hein, c'est pas une interprétation exhaustive, hein, c'est vraiment une expression du moment. Voilà, tout simplement pour venir ben, vous saluer et vous dire au revoir, hein, à une prochaine interprétation de cartes. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes, bien sûr, de fin d'année. À bientôt.